En réalité, on voit que les labos fixent les prix et surtout, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est toute la recherche publique qui a été en amont de la production des médicaments, ce qui signifie en vérité que les contribuables, enfin les Français, mais les gens qui payent des impôts ou qui cotisent, en fait, payent plusieurs fois. Oui, c'est le cas du Zolgensma, par exemple, le médicament de Novartis, qui a été financé grâce au Généton, grâce à l'argent public. Et du coup, l'argent public et aux dons des particuliers, c'est ça le pire. Et au final, Novartis arrive, rachète la start-up qui elle-même s'était appropriée la recherche publique et décroche le jackpot, effectivement, en demandant 2 millions d'euros, en ayant un moindre investissement en recherche et développement. Donc une privatisation des profits de la recherche publique. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on finance la recherche publique, ensuite c'est racheté, ensuite on va racheter le médicament et au moment où il y a la négociation des prix, c'est assez rare. On parle de l'investissement public en fait dans ces médicaments. Donc c'est comme si l'entreprise venait pour vendre ça à l'État et dire voilà, la sécurité sociale et dire mais voilà le produit que nous avons inventé, sans dire qu'en fait l'État avait déjà payé une partie de ce médicament. Il y a une étude, je crois c'était un rapport du Sénat américain qui expliquait que par exemple tous les médicaments qui avaient été mis sur le marché entre 2010 et 2016, tous avaient eu un financement public à un moment donné. Pourtant, dans les négociations, aux États-Unis, ils ont acheté au prix fort sans prendre en compte non plus tout l'investissement public qu'il y avait eu en amont. Et c'était aussi le cas sur les vaccins, notamment, avec toutes ces technologies qui émanent aussi d'une recherche publique dans certaines universités. Et finalement, ça ne nous a pas empêché de les payer très fort.